Ma'ali al-Wazir, Monsieur le Président de la FOSOD, Monsieur le Président du Conseil scientifique, sommité, Mesdames, Messieurs, bonjour. Juste pour répondre à Monsieur Boukrami, on a presque une centaine de mathématiciens à la Banque d'Algérie et recherche opérationnelle, notamment dans la gestion des risques. Et Monsieur Taleb, qui est derrière vous, qui est secrétaire général du Conseil de la Monnaie et du Crédit, est un recherche opérationnelle de l'Université d'Oregon. Je vais essayer d'exposer un peu la démarche de la Banque d'Algérie qui est inscrite pour les 10 ans qui viennent. On a flagué ça avec le nom Digital. Donc on est inscrit dans une trajectoire digitale. Au niveau de la Banque d'Algérie, donc tout ce qui a été accompli jusqu'à maintenant, c'est l'édification d'un système d'information centralisé qui n'existait pas, il était moléculaire, et là on essaye un peu d'avoir une seule base de données, un data warehouse, interaction et échange numérisés, y compris avec les tiers, parce qu'avant les déclarations qui nous parvenaient des banques étaient sous format papier, et ça l'est jusqu'à aujourd'hui, sinon c'est un CD ou une clé USB, mais là tout ce qui est déclaration des banques, au niveau de la balance des paiements qui sont quotidiennes, ou bien au niveau de l'inspection générale, la direction générale de la supervision, pour des raisons de calcul des ratios prudentiels, tout ça se fait en numérique. La création d'une direction générale dédiée au système de paiement et d'information, je le dis maintenant, la direction de l'informatique fait partie de la direction générale de l'administration des moyens. Donc il y a la comptabilité, les moyens généraux et l'informatique. Ça ne va plus exister, il y aura une méga direction générale des systèmes. Alors, consacrer davantage la mission de surveillance de systèmes de paiement, la création d'un département dédié à l'innovation dans l'industrie des moyens de paiement, des fintech, des regtech et des subtech. Là, c'est en cours, à la fin de l'année, tout sera mis en place. Ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire, ce qu'on projette de faire pour la place bancaire, la dématérialisation de l'effet de commerce et de la lettre de change, ça c'est fait. L'extension du spectre des produits cartes de paiement, le paiement instantané. Il faut dire que le paiement instantané, on en a discuté avec Monsieur le ministre, avec Yassine. Au niveau de la plateforme, ça existe. Au niveau du CPI, le online existe. Le problème, c'est dans les back-office de certaines banques qui ne peuvent pas répondre en temps réel à l'approbation ou la confirmation d'une transaction. Mais ça existe au niveau central, au niveau du CPI, ça existe depuis 5 ou 6 ans. Les cartes de paiement aussi autorisées à l'international, y compris les cartes corporate qui n'existaient pas. Et les cartes aussi, les cartes recevantes, c'est pour les web marchands qui ne seront pas payés. Vous cliquez, c'est la carte de crédit de la carte corporate qui est automatiquement créditée et non pas le compte de l'entreprise au niveau de sa banque. Là, ça a été autorisé. Le renforcement de la sécurité des cartes de paiement nationales par la promulgation d'une nouvelle norme, c'est la codification dynamique. L'autorisation du mobile payment, c'est fait. L'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. L'autorisation des PSP, ça c'est en cours, mais ça nécessite de revoir la loi sur la monnaie et le crédit, mais c'est inscrit. L'autorisation des banques virtuelles, ça aussi, ça doit se faire dans la loi sur la monnaie et le crédit. La monnaie digitale de banque centrale, on y pense, les CBDC. L'édification d'un règlement cadre du système national de paiement. La mise en place de l'Observatoire des systèmes de paiement. Je vous remercie.